Le 19 décembre 2024, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a nommé le général de brigade Moussa Diallo au poste de chef d'état-major général des armées. Selon les autorités du pays, cette nomination fait suite à sa promotion de grade de général de brigade le 17 décembre 2024. Auparavant, Moussa Diallo occupait les fonctions de chef d'état-major général adjoint des armées et commandant de la brigade spéciale d'intervention rapide. Il succède ainsi au général de brigade Célestin Sempaoré, désormais ministre de la Défense dans le nouveau gouvernement dirigé par Jean-Emmanuel Ouédraogo. La BAD et le Fonds africain de développement ont octroyé un prêt de 139,68 millions d'euros à la Côte d'Ivoire pour financer le projet Youth Entrepreneurship Investment Bank. Cette initiative devrait soutenir la création de la banque d'investissement pour l'entrepreneuriat des jeunes, visant à améliorer l'accès au financement des MPME et à renforcer l'écosystème entrepreneurial. À noter que plus de 8 700 jeunes, dont 50% de femmes, bénéficieront de formation et de réinsertion dans des secteurs porteurs tels que l'agro-industrie, les énergies renouvelables et l'économie numérique. Au Mali, la société minière canadienne Barrick Gold est engagée dans un différend juridique avec l'État. Les autorités maliennes accusent Barrick Gold de manquement à ses obligations fiscales et environnementales, dont 300 milliards de francs CFA, environ 512 millions de dollars, en aérés d'impôts et dividendes. Cette situation a entraîné l'arrestation de plusieurs employés de la société minière. Barrick Gold, quant à elle, rejette ces allégations et affirme avoir scrupuleusement respecté les clauses contractuelles et les lois maliennes en vigueur. Pour le Mali, l'issue de ce conflit constituera un test de sa capacité à équilibrer souveraineté nationale et attractivité pour les investisseurs étrangers. L'ancien ministre guinéen de la Défense, Mohamed Diané, a été condamné le 19 septembre 2024 par la Cour de répression des infractions économiques et financières. Accusé de détournement de fonds et d'enrichissement illicite, il écope de 10 ans de prison ferme et d'une lourde amende. Ce verdict marque une étape significative dans la lutte contre la corruption en Guinée. Le Togo fait son entrée dans les éliminatoires du CHAN 2024 le 22 décembre. Lors du deuxième tour aller, les éperviers croiseront le Burkina Faso dans une rencontre cruciale pour leurs ambitions. Ce tour inclut également des affiches comme Bénin-Ghana et Côte d'Ivoire-Guinée. Les équipes visent une qualification pour le tournoi au Kenya.